Bonjour, ici Louis-Philippe Arsenault et voici votre vidéo-journal. Les libéraux s'engagent à compléter la promenade Samuel de Champlain sur 8 km jusqu'à la chute Montmorency. La porte-parole libérale pour la région de Québec, Marois Risky, a confirmé à notre collègue Olivier Lemieux que son parti fera du prolongement de la promenade un enjeu de la prochaine campagne électorale provinciale. Ce sont les libéraux qui ont inauguré les premiers aménagements en 2008 près des ponts. Le parti de Dominique Anglade imagine une finale grandiose au pied de la chute Montmorency. Le PLQ promet de relier le domaine Mézeray et le parc de la Chute par une promenade continue le long du fleuve. Du côté de la CAQ, Geneviève Guilbeault s'est engagée à appuyer la phase 4 de la promenade, sans toutefois dire si l'option d'un sentier continu serait retenue. Mais nous, on va travailler aussi avec la ville. On ne veut pas imposer comme la CAQ notre vision. C'est clair qu'on veut que les citoyens se l'approprient. Alors, nous, l'important, c'est d'entamer la discussion. En ce moment, les discussions sont au neutre avec la CAQ parce qu'eux n'ont qu'une seule visée, le troisième lien. Si vous avez de la difficulté à suivre les actualités autour des appels d'offres du tramway, bien c'est normal et ça va devenir un peu plus compliqué encore. Après le matériel roulant et les infrastructures, la Ville de Québec a lancé mercredi l'appel d'offres pour le cerveau informatisé du réseau de transport structurant. Le SEM, ou Système d'exploitation et de mobilité, assure la transmission de données entre les systèmes informatiques. Ça permettra par exemple aux chauffeurs de tramway de connaître l'état du réseau routier en temps réel. Le tramway devra s'arrimer avec Nomad, l'application utilisée par les usagers du RTC. Cette nouvelle composante ne devrait pas occasionner des dépenses imprévues. Les soumissionnaires ont jusqu'au mois de septembre pour déposer leurs propositions. Et victoire dramatique hier des Remparts au centre Vidéotron. Québec a vaincu les Cataractes de Shawinigan 3-2 lors du premier match de la série demi-finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La partie s'est jouée avec 53 secondes à faire en troisième période avec un but controversé du défenseur Sievolov Komarov. La rondelle a disparu un instant sous le gardien des Cataractes sans pour autant que l'arbitre ne siffle l'arrêt du jeu. Komarov en a profité pour pousser la rondelle dans le fond du filet. Selon l'entraîneur-chef des Cataractes, le but aurait dû être refusé après coup puisque l'arbitre lui aurait confié qu'il allait siffler l'arrêt du jeu. Mais pour Patrick Roy, on doit féliciter son défenseur d'avoir vu que la rondelle était toujours libre. Pour plus d'informations, visitez l'application Info de Radio-Canada.